L'Algérie s'apprête à affronter le Botswana dans un match décisif aux enjeux considérables. Face à un adversaire prêt à tout pour créer la surprise, les Fennecs doivent redoubler de vigilance. Ce duel sous haute tension pourrait être bien un tournant crucial pour la suite des éliminatoires. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on va parler du match qui aura lieu demain, donc vendredi 21 mars à 14 heures au Botswana. Donc ce match-là, c'est pas un simple match. Pour ceux qui pensent que bon, c'est que le Botswana, qu'on pense que bon, on a encore le temps de se rattraper, etc., vous vous trompez totalement. On est à quelques matchs de la fin des qualifs de Coupe du Monde. On est seulement à 6 matchs de savoir si l'Algérie ira ou pas en Coupe du Monde. Et ce match-là est ultra important et ultra décisif. Parce qu'on va le voir, on est ex aequo avec le Mozambique. On est ex aequo avec le Mozambique. On n'a pas un avantage considérable sur les autres adversaires. On a déjà grillé plus ou moins la moitié de nos cartes, déjà, si on peut dire, parce qu'on avait un match face au Guinée qu'on a perdu, qu'on n'aurait pas dû perdre, qu'on aurait dû se laisser ces chances-là pour la fin. Mais bon, maintenant, ce qui est fait est fait. On va parler de ce match-là. C'est un avant-match. On va faire une petite analyse, un petit débrief. On va voir le calendrier concrètement les deux matchs-là qui nous attendent, est-ce qu'ils sont importants? Non, mais vous l'avez déjà compris que oui. On va voir les matchs qu'il nous reste à voir. Ensuite, bien évidemment, je vous parlerai de ma composition d'équipe pour moi qui va être très importante. Les joueurs qui vont aligner, ça va être très, très important parce qu'on n'a pas le droit de revenir avec un nul. Et on finira par une petite conclusion. Donc, juste avant de rentrer dans tout ça, bien évidemment, la famille, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît et n'hésitez pas à commenter justement en commentaire et me dire bien évidemment votre composition d'équipe. Là, je veux voir que des compositions d'équipe. Et je rappelle, je ne cherche pas à avoir la composition d'équipe du coach qui va annoncer, on s'en fout complètement, puisque de toute façon, il a ses joueurs, ça, à moins qu'il se réveille sur certains points, qu'il change certaines choses, etc. On sait certaines choses malheureusement auxquelles on va peut-être s'attendre et qui vont être négatives, mais on espère qu'il est là, paré, en mode Coupe du Monde et qui se dit, bon, là, ça y est, c'est l'heure, on est en 2025. Je me lance, j'ai vu de quoi étaient capables certains en 2024, j'ai vu les joueurs dans leur club, j'ai suivi, j'ai analysé et voici ma compo et qu'elle nous surprenne tous, qu'elle nous mette une claque et que le match nous mette une claque. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je veux voir votre compo. Si vous, vous étiez sélectionneur, ne prenez pas en compte l'avis de Petkovic. Quel est votre compo et sur quel élément, quel est le joueur pour vous le plus important, la clé de ce match. D'accord. Donc, juste avant de rentrer et faire un peu, de voir un peu le calendrier, parce que je tiens vraiment dans cette vidéo-là à voir un peu ce qui nous reste pour bien prendre conscience de l'importance de ce match. Je tiens juste à rappeler que, bien évidemment, on est pendant la période de Ramadan. Donc, c'est à prendre un élément à prendre en compte pour cette composition d'équipe et pour le match chez nous face au Mozambique. D'accord. Bien évidemment que je pense que la plupart des joueurs vont jeûner, bien qu'il est autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner, d'accord? Mais là, on ne va pas rentrer dans le débat religieux, etc. Parce que bon, on a entendu tout n'importe quoi sur les réseaux, sur ceci, cela. Ouais, tu peux louper parce que tu fais un match de foot, ceci, cela. Non, c'est pas comme ça. Mais le voyageur n'est pas obligé de jeûner. Mais on rentre pas là-dedans. On fait abstraction de ça, considérant que l'entièreté de l'équipe va jouer à 14 heures. 29 degrés, je crois, ou 31 degrés, je sais plus, ou 27, je sais plus, genre, je sais plus. Mais en tout cas, il fait plus de 27 degrés, ça c'est sûr. D'accord, à 14 heures de l'après-midi, on est la seule équipe à jouer à 14 heures. Donc voilà, il va falloir faire attention. N'hésitez pas vraiment à rester jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo qui va être assez complète. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, débattre, se rendre compte de l'importance de ce match, etc. Et voilà, on est parti donc justement avec le calendrier, les matchs à venir, etc. De manière générale pour bien se recontextualiser déjà à l'instant T et sur toute la période 2025. D'accord. Donc, comme vous voyez, on va voir ici, donc j'ai fait un petit montage très très rapide hein, d'à peu près donc déjà de notre groupe, donc de notre situation. Et comme vous voyez, on est premier ex aequo avec le Mozambique. C'est-à-dire que si le Mozambique ramène 6 points, si le Mozambique ramène 6 points, et que nous, on en ramène ne serait-ce que 3 ou un ou 0, ça va aller très, 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 très mal pour nous. Parce que, premièrement,
Le Botswana est juste en dessous à 6 points. La Guinée qui nous a battus est juste en dessous à 6 points. Le Botswana a battu la Guinée. Donc on voit que l'Ouganda, la Guinée et le Botswana sont seulement à 3 points d'écart pour nous. Prenons l'hypothèse que le Botswana gagne son match, d'accord, gagne son match contre nous, donc on restera à 9 points, il monterait à 9 points. Ensuite, le Mozambique, qu'il gagne ou non, d'accord, et que la Guinée gagne non, ça va monter à 9 points ou à 12 points. Quoi qu'il arrive, on finira soit deuxième ex aequo, d'accord, soit deuxième ex aequo et le Mozambique premier, soit on sera un trio avec 4 potentiels à 9 points. Et là, on se rend compte que là, tout peut devenir très difficile, puisque le Mozambique est également à 9 points. S'il s'avéra faire un coup de maître chez nous sur le match prochain, pourrait nous dépasser potentiellement de 6 points si on venait à subir une catastrophe de perdre ces deux matchs-là. Bien évidemment, ça a peu de chances d'arriver, mais on y met cette hypothèse toujours. D'accord. Si on fait la moitié, si on gagne seulement 3 points et qu'eux, ils gagnent leurs 6 points, d'accord, on peut éventuellement être deuxième ex aequo, mais eux premiers. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de calcul à faire, comme Petkovic semblait le dire. C'est tout pour la gagne. 6 points obligatoires, d'accord. 6 points obligatoires parce qu'on va voir qu'on est, comme je l'ai dit, à seulement ensuite, une fois qu'on aura passé ce mois de match-là, ce mois de mars-là, 4 matchs, les gars, de la Coupe du Monde 2026. On peut voir à droite, donc la septième journée qui aura lieu à peu près le 5 septembre, mais c'est approximatif, hein. L'autre, le 8 septembre, d'accord, ça va être modifié les dates, je pense. On affrontera le Botswana encore une fois, ce mois de septembre, pardon. On affrontera la Guinée, contre qui on a perdu. Donc, ils ont l'ascendant psychologique. En plus, on ira se déplacer chez eux. Très, très compliqué. Donc, ce mois de septembre va être crucial si on se plante ce mois-là. Et ce mois de septembre, sachez qu'en octobre, on n'aura quasi pas l'opportunité de se rattraper. On n'aura quasi pas l'opportunité de se rattraper, puisque le 10 octobre et le 13 octobre, ça sera la fin. On affrontera la Somalie, qui est l'adversaire le plus faible. Donc ça, c'est quasi 3 points garantis, mais on est chez eux, on ne sait jamais. Il suffit qu'on soit très mal placé à ce niveau-là et que la CAF ou les gens qui ont encore d'influence nous font un sale coup sur ce match-là et on pourra dire au revoir à la Coupe du Monde. Donc, à partir de maintenant, les gars, si vous voyez bien et qu'on récapitule tout ça, nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est 6 points, 6 points, 6 points, 6 points. On enchaîne. Il y aura peut-être un seul faux pas qui nous sera encore permis de perdre un match ou de faire un nul. Mais si on va aller en Coupe du Monde, on doit cravacher dès maintenant, on doit tout donner dès maintenant et on doit tout gagner dès maintenant. On passe à ma composition d'équipe sans prendre en compte l'avis de Petkovic. C'est du purement tactique des aides. Là, ce qu'il vous fait, c'est que moi, ce que je vois avec la liste, bien évidemment, que j'ai. Parce que si j'aurais convoqué d'autres joueurs, la compo aurait été différente. La composition d'équipe. Alors, bien évidemment que Petkovic ne va pas aligner celle-ci. On est quasi certain qu'il y aura certains noms qui seront reconduits, malgré que je pense 80%, 90% des supporters ne seront pas pour. Mais en tout cas, moi j'ai décidé, avec la liste présente, de faire la composition d'équipe, avec le contexte actuel, les joueurs présents, donc le contexte actuel, la liste déjà dont on n'a pas le choix et qui pour moi manque certains joueurs, les blessures, etc. La liste qui pour moi, plutôt la composition pardon, qui pour moi serait la plus efficace sur ce match-là. Alors, personnellement, je partirais sur un 4-2-3-1. Alors, bien évidemment, j'ai hésité longuement avec une défense à 3, mais je pense que, le Botswana, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, hein. Attention, beaucoup pensent qu'ils vont jouer forcément bloc bas, bloc bas, bloc bas. C'est pas vraiment dans leurs intérêts. On rappelle qu'il n'y a pas de second qualifié, qu'il n'y a pas de barrage, et cetera. Ils ont un point de retard sur le premier. Je pense qu'ils vont aller, on ne peut pas trop savoir. Franchement, est-ce qu'ils vont jouer leur type de jeu? Le coach nous a dit qu'il allait surprendre, qu'il n'allait pas jouer forcément pareil que d'habitude, et cetera. Donc moi, je me méfie et je resterai sur le coup sur une défense à 4. Donc avec Ben Sebaini, Mandy. Alors Mandy est en méforme, mais on n'a pas le choix du tout, les gars. On ne peut pas mettre titulaire le nouveau là qui est venu. On ne peut pas mettre titulaire Medeni. On ne peut pas mettre titulaire Touba. Ben Sebaini Touba, ça ne fonctionne pas. On l'a déjà vu par le passé. C'était catastrophique. Donc là, franchement, les gars, on doit jouer la sécurité avec Ben Sebaini et Mandy. D'accord. On n'a pas le choix.
Hedjem à la place de Ait Nouri. Oui, Hedjem à la place de Ait Nouri. Alors, Ait Nouri est plus fort. C'est pour moi le meilleur latéral technique qu'on a jamais eu en sélection. Il a une pointe de vitesse, qualité d'exécution, etc. Mais honnêtement, sur les derniers matchs, énormément de lacunes, énormément de défaillances, trop vouloir dribbler, garder le ballon, etc. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui est autant capable d'attaquer et de très bien défendre. Et pour ce match-là, ça serait pour moi Hedjem l'idéal et ça me permettrait aussi de piquer un peu Ait Nouri et de lui le booster pour le match retour où là, je le mettrais titulaire. Attal à droite, l'expérience africaine, les gars, complémentarité avec Mandy, complémentarité avec Boudaoui, bien évidemment, qu'on a placé au milieu. Donc, vous allez voir que là, les trois là ont une complémentarité. Attal, il est vraiment complémentaire, aussi bien avec ceux-là qui est plus bas, Mandy, qu'aussi bien avec ceux-là, avec Boudaoui, où il a eu de nombreux matchs, donc avec les deux coéquipiers, où donc il y a une complémentarité aveugle, ils se connaissent, ils savent comment l'autre joue, ils savent si l'autre va être pris de vitesse ou non. Ils savent l'autre s'il est capable de faire un retour défensif ou pas. Donc, pour moi, là, il faut jouer la sécurité, la complémentarité. Au milieu, avec Boudaoui, je mettrai Kendousi. On va juste revenir au gardien. Ben Bot, pardon. Ben Bot, sans débat possible, parce que pour moi, c'est le joueur qui aurait déjà dû être convoqué à la place d'Okidja et qu'on devrait mettre titulaire. Parce que quitte à prendre des joueurs blessés, en méforme, qui ne jouent pas, ceci, cela, ou d'un championnat éclaté, autant prendre un gardien local où on sait qu'il va avoir tous ses matchs, il va jouer, il connaît le contexte africain, etc. etc. Donc j'espère vraiment que Ben Bot sera titulaire. Alors, on revient au milieu de terrain, Kendousi. Kendousi, Boudaoui, tout simplement parce que Kendousi a toujours fait des très bonnes prestations avec la sélection algérienne. Il est très bon dans son club. Il connaît le contexte africain. Il joue en Afrique. Honnêtement, les gars, Kendousi est le meilleur choix avec la liste qu'on a actuellement. J'aurais aimé, bien évidemment, mettre la paire Boudaoui et Abdelli. C'était ce qui était prévu dès le début quand j'ai vu la liste. Mais malheureusement, l'hécatombe de blessures fait que on va rester sur du Kendousi, bien évidemment. Donc Kendousi, Boudaoui, c'est deux purs relayeurs, hein, si on peut dire ça comme ça, bien qu'ils savent s'adapter, parce que Kendousi était avant de partir pour l'Égypte à l'époque, son premier transfert vers El Ahly, il était meilleur buteur du championnat algérien, alors que c'est un milieu de terrain. Donc il est capable de jouer 10, il est capable de jouer haut, il est capable de jouer en pur 8, il a une grosse endurance, assez bon techniquement. Boudaoui, c'est pareil, très très bon techniquement, notamment notamment sur l'aspect de technique sans ballon, etc. Et très très bon pour pouvoir construire, relancer, orienter le jeu. Donc les deux là, les gars, moi j'ai totalement confiance en ces deux là, mais j'ai peur que Petkovic nous met un Zorgan Boudaoui et là ça va craindre parce que Mandy, il y a déjà ce manque de vitesse. Donc là, la Perkadouci Boudaoui vient aussi combler les lacunes défensives qui sont très très importantes en sélection et c'est pour ça qu'on a besoin de deux joueurs qui courent très très vite, qui cavalent et qui sont rapides plus ou moins, en tout cas pas lents comme Zorgan. Donc vraiment ne pas faire l'erreur de mettre Zorgan sur ce match-là, je pense, mais bon, on verra bien. Ensuite, c'est là où c'est intéressant. Pour moi, je ne ferai pas jouer Marais, je le mettrai Amoura à droite. D'accord. Mais bon, ce schéma-là, c'est un 4-2-3-1. Mais quand Amoura sera plus haut, on va voir que Guiri va être là. On va voir que Maza va s'orienter un peu vers la gauche quand Belaïli va rentrer. Amoura redescendra vers la droite. Voilà, on sait, ça permute. C'est qu'un schéma pour illustrer à peu près les postes, etc. Mais quand on a des joueurs très complémentaires, très techniques également, on sait que voilà, ça va permuter, etc. Maza, Belaïli. Maza, bah, forcément en 10. Pour moi, c'est le moment. Quand on a appris qu'Awar était blessé, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais tout de suite dit, pas de problème pour moi, il y a Maza. Le petit jeune, je lui fais totalement confiance, mais à 200%. Vraiment, vraiment, il a des qualités hors normes, les gars. Hors normes. Maza, il est vraiment très, très fort à Leiberg. Vraiment, je pense que pour moi, il ne faut pas hésiter à le lancer sur ce genre de match. Il est capable de sortir un très, très gros match et de montrer que sa jeunesse n'est pas un frein. Et là, on peut démarrer une page où vraiment on lance la jeunesse et on n'est pas qu'en train de construire à court terme, à très court terme et tout, parce que ça commence à bien faire. Le retour de Belaïli. Alors, j'ai peur qu'il titularise Ben Rahma, mais pour moi, c'est clairement un match pour Belaïli. Ce match-là
est un match pour Belaïli. Il n'est pas obligé de commencer. Franchement, s'il rentre en cours de jeu, mais il ne faut pas qu'il rentre trop tard parce que le temps qu'il se remette dans le bain, etc., etc. Voilà. Mais honnêtement, je pense que d'entrée de jeu, il faut frapper fort. Il faut mettre Belaïli. Il faut mettre Guri devant en neuf. Guri, c'est quelqu'un qui ne tiendra pas 90 minutes forcément à haute intensité. J'ai hésité à le titulariser et pourquoi pas mettre Amoura en neuf et remettre Mahrez sur le côté droit, faire entrer un Guri, lui laisser vraiment 30 minutes où il casse tout parce que les entrées de Guri sont très intéressantes. Maintenant, je pense qu'on n'a pas trop le choix à mettre Chiaka sur ce genre de match dès le début. Franchement, les gars, c'est risqué. Par contre, j'aimerais vraiment que Chiaka pardon, rentre vraiment en fin de match, si on gagne notamment. Si on voit que Guri est lessivé, pour Amoura, je me fais pas trop de soucis. En général, c'est quelqu'un, il a une cardio de fou. Donc, il va tenir le match. Maza, il est jeune, il est frais, il va tenir le match, même si c'est difficile. Belaïli sera sûrement fatigué. Il faudra trouver une solution. Soit tu fais rentrer Ben Rahma, soit tu mets Amoura à gauche et tu fais rentrer Riyad Mahrez, etc. Donc voilà, moi, c'est la compo pour moi idéale que j'aurais aimé voir. Bien évidemment, je ne m'attends pas du tout à ça. Je pense qu'il y aura au moins un, 2, 3, 4 différences sûres et certaines. Allez, peut-être même 5. Peut-être que la moitié de l'équipe ne sera pas celle-ci. D'accord? Donc voilà, on verra bien. En tout cas, c'était ma composition d'équipe. N'hésitez pas à me faire un retour, votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche selon vous, etc. Est-ce que tout est bon, etc. Voilà. Et bien sûr, j'attends la vôtre en commentaire. Et moi aussi, je réagirai sur certaines de vos compos. Celles que je kiffe le plus, celles où je ferai vraiment un gros doute. Je dirai, ah bon, comment ça se fait, tu mets ça là, tu penses pas que ça. Voilà, on débattra, on créera du débat. C'est normal, c'est intéressant. C'est de ça qu'on aime parler avant les rencontres. Et le match aura lieu, bien évidemment, je rappelle, demain à 14 h. Et les chaînes, apparemment, c'est un peu chaud, les gars. Donc, je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté ce soir. D'accord? Là, la vidéo va être postée. Je viens de rentrer, il est 14h50. Donc, ouais. 14h50. Je vais la poster pour 16 h la vidéo. Donc, je vous tiendrai au courant un peu après le tour pour les matchs, etc. ou dans la soirée pour les chaînes pour vous dire où ça sera diffusé. Bon, on va conclure. Bon, pour finir, je pense qu'on a assez récapitulé l'ensemble des choses. Au passage, je m'excuse si j'espère que la voix, ça passera. Bon, je vais essayer d'augmenter un peu le son, de parler un peu plus fort. J'ai essayé de parler un peu plus fort, pardon, parce que je suis un peu, voilà, j'ai un peu mal à la gorge, etc. Mais normalement, ça devrait le faire. J'essaye de parler un peu plus fort, mais voilà. Bref, pour conclure la famille, donc, on a vu ce qu'on avait à voir sur cette rencontre. L'aspect actuelle, c'est-à-dire la temporalité actuelle des choses par rapport à la qualification CDM. Donc, on a revu le calendrier, on a vu quel adversaire il nous restait, quel match, etc. Et on en conclut que forcément, on est dans l'urgence. On est sur un match alerte, sur un match crucial et il ne faut pas le prendre à la légère. Le fait que ça soit Ramadan, le fait qu'on joue à 14 h, le fait qu'ensuite on a un voyage de 10 heures retour pour taper la Mozambique qui est ex aequo avec nous à l'heure actuelle au niveau de points. On les bat que au goal average, mais ça ne va pas être suffisant, les gars. On ne peut pas être sur la limite sur les derniers matchs. Il faut prendre de l'avance sur ces deux rencontres. Donc, on a vu tout ça. On a vu que c'était difficile. On a vu que la composition d'équipe, les gars, ça va se batailler. Je pense que beaucoup de gens vont avoir des compos très différentes. Certains vont leur jouer avec une défense à 3, d'autres avec une défense à 2, d'autres vont dire Mahrez doit être titulaire, d'autres non, Belaïli doit être titulaire, c'est la clé, d'autres non. Certains vont hésiter au milieu, un milieu à 3, un milieu à 2, un 10, 110. Bon, c'est très complexe, les gars. C'est très, très complexe ce match-là à gérer, à analyser pour nous en tant que supporters. Parce que déjà, je pense que 80%, 90%, on n'était pas d'accord avec la liste de Petkovic. 80%, on n'est pas, allez, 70% pour être gentil, on n'est pas d'accord avec sa façon de voir les choses. Je pense qu'au moins 50 à 60%, on estime qu'il n'y a pas de fond de jeu, qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Il passe d'une défense à 3, d'une défense à 4. Il n'y a pas de choses correctes et concrètes mises en place, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est un match difficile à analyser, mais la seule chose qu'on retiendra, les gars, et je pense que sur ça, on est tous d'accord, c'est que c'est un match crucial dont on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord? Le fait de vouloir jouer les comptables comme Petkovic le sous-entend, en gros, c'est pas un match décisif, ceci, cela, en se basant sur la théorie des points, la théorie des ceci, c'est cela. On ne veut rien savoir de cela. Nous, on veut les 6 points. 6 points obligatoires. Sinon, forcément, il va falloir penser à peut-être à
quelque chose de plus grave pour la sélection, ou sonner de tirer la sonnette d'alarme de manière plus expressive, de manière plus intensive envers Petkovic, avec peut-être même, parce que pour moi, je suis désolé, alors je voulais pas en parler là, ça aurait attendu après le match parce que j'attends les résultats, mais pour moi, si tu ramènes 3 points ou un point, pour moi, on est sur une démission, sur même un licenciement, parce qu'on ne peut pas se permettre, les gars. On a encore la Guinée qui nous a battus chez nous, va devoir affronter chez eux. Si là, ça ne colle pas avec tous les éléments qu'il avait, avec sa liste qui n'est pas du tout, selon l'avis de la majorité des supporters, bonne, adéquate, qu'il manque des joueurs, dont le meilleur joueur sur le continent africain, buteur et passeur, pardon, Boulbina, qui a, je crois, 19 buts ou 18 buts, pardon, sur l'ensemble de tout ça, donc l'ensemble de ces matchs, etc., en club. Donc forcément, forcément, il y aura des répercussions. D'accord. Si tu fais des choix de joueurs, tu dois assumer. Le foot, c'est comme ça. Tu gagnes, tu gagnes, tu sauvé, entre guillemets, même si on sait qu'à l'avenir, peut-être ça va être difficile, que tôt ou tard, ça va échouer, ça va s'écrouler, le pont va s'écrouler, mais tant que tu gagnes, tu es sauvé. Quand tu perds, tu dois être remis en question. Et sur des matchs aussi importants, il est inconcevable que l'Algérie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde 2026. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie, Sahaf Torkoum, on se retrouvera demain pour le match. Et en attendant, reste branché sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et voilà, c'est tout. Et l'onglet communauté, je vous informerai ce soir de plusieurs choses peut-être, et notamment les matchs, les chaînes, etc. Voilà. Salam l'équipe, Sahaf Torkoum.